Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous accompagner dans les réunions Teams. Comment rejoindre une réunion et comment ça se passe au cours d'une réunion. Donc, comme je vous l'ai indiqué, l'outil Teams vous permet d'accéder directement à votre calendrier Outlook. Donc, quand vous avez reçu une invitation, vous avez un message via Outlook et vous avez la possibilité de retrouver votre calendrier avec cette réunion qui est programmée directement sur Teams. Donc, sur l'onglet sous fond violet, vous avez l'onglet calendrier et vous retrouvez donc votre agenda et éventuellement les webconf qui sont programmés. Donc quand vous avez répondu favorablement à une webconférence, elle s'inscrit ici, vous avez la possibilité directement, en cliquant ici, de la rejoindre. Pour information, ça n'est pas l'outil Teams qui vous appelle, c'est bien un acte volontaire de votre part d'aller rejoindre la réunion, et ce pour vous éviter que l'outil vous appelle alors que vous serez déjà en communication ou que vous êtes sur une autre activité ou que vous êtes absent éventuellement. Donc il faut bien cliquer sur rejoindre la réunion pour pouvoir y accéder. Donc là j'ai fait un test, j'ai invité Johan qui est mon complice sur cette vidéo pour vous montrer toutes les fonctionnalités, puisque si je ne suis pas moi-même en réunion, je ne peux pas vous montrer toutes les fonctionnalités. Donc je clique sur rejoindre et donc vous tombez sur ce menu de présentation qu'on va détailler un petit peu ensemble. Ici, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver votre caméra. Ici, vous avez la possibilité de flouter votre arrière-plan. Attention, ça consomme beaucoup de flux, donc si vous avez une communication qui est déjà un petit peu mise à mal par rapport au flux internet, je vous invite à ne pas l'utiliser. Par contre, si vous ne voulez pas qu'on voit derrière vous que vous avez votre linge qui sèche ou que c'est un petit peu le bazar, et ben vous avez la possibilité d'être vu, mais que l'arrière-plan soit flouté. Et puis ici, vous avez la possibilité de gérer votre micro. Ce qu'on va vous demander quand on est en webconf à plusieurs, c'est par défaut de désactiver le micro pour éviter les fonds d'écho sonore et éviter que tout le monde parle en même temps. Donc on va y aller, on va rejoindre la visio. Et donc là, on voit bien qu'on est en attente de d'autres participants, puisque pour vérifier qui fait partie de cette visioconférence, je clique sur les deux petits bonhommes Teams et on voit que je suis en attente que Johan rejoigne lui-même la webconf. Si je veux inviter d'autres personnes, je peux cliquer ici. Et si je vois que Johan ne répond pas au bout de quelques minutes de l'heure de la réunion, j'ai la possibilité de lui demander de me rejoindre. Ce qui veut dire que là, je fais un acte intentionnel pour que ça sonne, que Microsoft Teams sonne chez Johan. Ce que je souhaite vous montrer, c'est cet écran qui est important. Donc là, il y a la durée de la com. Là, l'activation de la caméra, le micro. On a une fonction ici qui est très intéressante à mon sens, qui est la fonction partagée. Quand je clique ici, j'ai la possibilité de sélectionner la vue de l'écran que je souhaite partager. On peut avoir plusieurs vues sur un même écran. Donc là, par exemple, ça me permet de partager tous ces écrans-là. Quand je partage mon écran, l'écran qui est partagé, il est encadré d'un liseré rouge. Lorsque quelqu'un me partage son écran, mon fond d'écran il est encadré par un liseré blanc. Ça vous permet de savoir où est votre écran partagé. Et quand je souhaite désactiver l'écran partagé, je clique tout simplement sur le nouvel icône. Si je souhaite diffuser éventuellement un support vidéo et un support audio, avant de sélectionner ma vue, il faut que je clique sur inclure l'audio système pour permettre la diffusion de la vidéo avec le son. Ici, on retrouve trois petits points, ce qui vous permet d'avoir, alors je vais être obligée d'ouvrir l'écran, d'afficher différents paramètres. Notamment si vous rejoignez une réunion et que vous avez l'impression que les collègues ne vous entendent pas, ça vous permet d'aller voir comment est branché votre casque et s'il y a du son ou pas. D'autres paramètres, c'est d'afficher les notes de la réunion ou d'afficher les détails, d'afficher les effets d'arrière-plan. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, mais à partir du moment où vous avez démarré la réunion, c'est la possibilité de flouter votre arrière-plan. Vous avez la possibilité par ici
de mettre fin à la réunion ou d'activer des sous-titres en direct si c'est une vidéo éventuellement qui est en langue étrangère. Vous retrouvez ici un mode conversation qui peut être utile quand on fait une visio à plusieurs et que, comme on vous demande souvent d'éteindre vos micros, alors évidemment ça veut dire que vous avez le droit d'intervenir, mais pour éviter tous les parasites sonores, on vous demande d'éteindre par défaut vos micros et évidemment vous prenez la parole quand vous le souhaitez, mais ça peut être aussi, par exemple, on ne vous entend pas, ça vous permet d'envoyer un message ici, en bas, en mettant « on ne m'entend pas ». Et donc ça nous permet, nous qui sommes organisateurs de la webconf, de vous aider pour la prise en main de cette première webconf. Donc hop, ici, voilà. Et toutes les personnes qui seront invitées à cette réunion et qui participeront pourront elles-mêmes consulter ce petit bloc-notes. Donc je réfléchis en même temps, mais on a fait le tour de cette présentation pour vous aider à rejoindre une réunion et les différents paramètres qui vous sont proposés pour les réunions via Teams. Je vous dis à très bientôt.